Alors pour cette vidéo, je vais vous montrer le panettone. C'est une spécialité, une brioche italienne qui se présente sous cette forme. Sous cette forme, ça peut se présenter sous une autre forme sans les alvéoles sur les côtés. Voilà. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va s'y mettre tout de suite pour ça. Alors pour ce panettone, il nous faut donc du beurre mou. Ici j'ai 160 grammes ici, j'ai 500 grammes de farine, j'ai un peu de sucre roux, 75 grammes. Ici j'ai de la levure de boulanger, 20 grammes, un peu de raisin sec, des fruits confits qu'on va couper en petits cubes, à peu près de la même taille qu'un raisin sec. Là il me faudra un petit peu d'eau ou de lait, préféré de l'eau ou de lait ou de lait et de l'eau. Il y a 20 centilitres tiède pour la levure. Il faudra 4 œufs, des moules à panettone. Alors il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Il y a même des moules à kouglof, hein, ça peut faire l'affaire. Après en Italie, vu que le panettone est d'origine italienne, c'est plutôt dans ce genre-là. Après ici, ce sera plutôt les Savoies. Ça dépend des régions en fait. Il n'y a pas vraiment de règle. Des moules dans ce style. Voilà. Et puis on va s'y mettre tout de suite. Alors, pour commencer, la farine ici, on a fait un puits. Je rajoute une pincée de sel comme ça. Toujours. Le panettone, hein, c'est une brioche italienne donc. Alors, comme toutes les brioches, on va faire donc ce qu'on appelle le levain. Ici, on prend la levure de boulanger qu'on émiette comme ça là. On met au centre. J'ai fait chauffer donc mon liquide, mon lait et mon eau. Hop. Voilà. On ajoute le liquide tiédi. On mélange comme ça un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle le levain. Avec de la levure de boulanger, ça se trouve partout. On mélange tout le liquide. Hop. Voilà. Ça, on va le laisser reposer 30 minutes. 30 minutes comme ça. Pendant ces 30 minutes là, on va couper en petits carrés nos fruits confits. Hein, environ 120 grammes de fruits confits. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Alors voilà, il s'est passé 30 minutes. On voit le dessus, vous voyez le dessus de la farine ici, qui est un peu craquelé. Donc mon levain a pris. Ensuite, j'ai donc fait des petits cubes comme ça, des fruits confits, hein, il y a 120 grammes, à peu près autant de raisin sec. Ça sera une partie qu'on mettra tout en dernier. Le panettone, c'est pas très compliqué, hein. C'est de la pâtisserie, hein, il y a des proportions à bien respecter. Et c'est un peu long, parce qu'il y a des temps de pause, de repos. Là, j'ajoute 75 grammes de cassonade, de sucre roux. J'ai fait ramollir mon beurre, 160 grammes de beurre. Hein. J'ai 2 œufs entiers à mettre et 2 jaunes ici. Ce que je suis en train de faire là, on peut le faire dans un robot. Hein. Je vais aller chercher mon beurre. Ici j'ai du beurre mou, donc 160 grammes. On va mettre d'abord une partie. Hop, et en bas. Ensuite on rajoute mes 2 jaunes et en bas. Et allez, on y va. Voilà. Encore une fois, si vous ne sentez pas à le faire à la main, faites-le à la machine. Là, les éléments sont bien mélangés. La pâte est élastique. Faire attention que le beurre, moi j'ai rajouté tout le beurre, les jaunes, le beurre. Faire attention que le beurre soit quand même bien mélangé. Voilà. Hop. On vérifie. Je rabats les bords comme ça. Voilà. Cette première partie est faite. On met un linge
comme ça, dessus. Vous mettez ça dans un endroit chaud de la maison, hein, dans une cuisine, là où il fait bon. Vous laissez ça 2 heures et on se retrouve à ce moment-là. Alors, 2 heures se sont passées. Voilà, notre pâte a bien levé, vous voyez, ça a triplé de volume. J'ai beurré et fariné de moules pour le panettone. Maintenant, on va mettre là-dedans les raisins secs. Voilà, mes fruits confits. Ça, c'est la recette type de base du panettone, de la brioche italienne. On pourrait très bien y rajouter des éclats de chocolat. Ça serait pas mal aussi. Mais là, on fait donc un panettone. On mélange tout ça. Voilà, c'est bien mélangé, donc la pâte est retombée, hein, normal. Maintenant, il va falloir le refaire lever cette pâte. Et ça, on va le faire dans les moules. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre cette matière là et la disposer dans les moules. Comme ça. Hop. Je vais en faire un petit. Et un gros là. Vous avez vu que ça a triplé de volume. Et on va laisser de nouveau reposer. Là, on va laisser reposer 1 heure. Je pense qu'1 heure devrait suffire. Hop. Voilà. Toujours pareil, à l'air libre. Hein, dans une température tiède. Un linge dessus et on laisse monter. Alors on n'en met pas trop, hein, on fait attention, hein, parce que ça va lever, ça lève pas mal. Hein. Voilà, on remet un linge dessus, on laisse comme ça, on remet notre linge dessus comme ça, hop, et on laisse comme ça pendant 1 heure, et on revient à ce moment-là. 1 heure plus tard, donc voilà, ça de nouveau gonflé. Là on pourrait mettre un peu de dorure dessus, un jaune d'œuf avec un peu d'eau, ou du beurre comme ça. Là c'est le beurre qui me reste de mes moules quand je les ai beurrés. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va y mettre pour une cuisson qui va durer environ 30 à 40 minutes. Là. Je rappelle que... Ouais. Hop. Allez, on beurre tout ça, on met au four. On met au four et on se retrouve dans 30 à 40 minutes. Voilà, sorti du four. Les 2 petits. Mon gros, il est là. On voit bien, voyez. Ça fait comme un pain. Après, on les démoule. On les met sur une grille comme ça. Hein, on essaye de démouler à chaud, ça se démoule mieux. Là, ça se démoule. Et les petits sont bien. Magnifique. Allez, à vous. Je vous fais des photos.